Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marcia. Bonjour, bon jeudi tout le monde. Je vais vous parler d'un sujet dont on n'aime pas du tout entendre parler, mais c'est pour vous parler de la vie. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui de la mort. L'idée de parler de la mort, c'est pas tant pour se déprimer, mais au contraire, c'est pour toucher à l'intérieur de nous notre état de vivant, de vivante, savoir qu'on est chanceux et chanceuse d'être en vie et ce savoir mortel. Moi, j'aime l'idée qu'on sache qu'on va mourir un jour pour pouvoir faire en sorte, moi en tout cas, ça fait en sorte que je veux profiter de la vie et je veux surtout, au moment de ma mort, ne pas avoir de regrets. J'ai lu un livre et j'en ai fait une chronique dans mon livre 365, Rendez-vous avec Marcia. C'est un livre d'une femme, Bronnie Ware, qui, elle, a accompagné, c'est une psychologue qui a accompagné des centaines de personnes en soins palliatifs et elle a même fait un blog à un moment donné pour parler de ses réflexions et ce que les gens en fin de vie lui ont partagé. Et son blog, il a été vu, il est lu à plusieurs millions de clics à travers le monde. Et elle a écrit un livre suite au succès de ces réflexions-là. Et son livre s'appelle « Les 5 plus grands regrets au moment de la mort, les leçons de vie inspirées des mourants ». Et voulez-vous les savoir, les 5 plus grands regrets des gens en fin de vie? Je vous les dis et essayez de vous dire que vous avez la vie devant vous pour faire en sorte de ne pas les avoir quand viendra le temps de quitter cette terre. Donc, les 5 regrets qu'ont les gens lors de leur mort. Je regrette d'avoir vécu selon ce qu'on s'attendait de moi et non en fonction de mes aspirations. Je regrette d'avoir travaillé autant au détriment des autres aspects de ma vie. Je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer ce que je ressentais. Je regrette de ne pas avoir gardé le contact avec mes amis. Et je regrette de ne pas m'être permis d'être plus heureux, d'être plus heureuse. Ça, c'est pas les regrets de 4-5 personnes. C'est ce qui revenait le plus souvent sur des centaines de personnes en fin de vie. Je trouve ça intéressant qu'on se serve de ce travail-là qui a été mené par cette dame-là, Bronnie Ware, pour pouvoir évaluer, nous, dans notre vie présentement, est-ce qu'on en aurait des regrets si on mourait dans un mois ou 2. Je trouve ça important, moi, de faire ces examens-là. J'appelle ça des petits examens de vie, examens de conscience, pas pour se taper sur les doigts, mais pour se réajuster, se réorienter et se remettre sur l'autoroute de notre vie à nous, qui fait qu'on va mourir avec le sourire. Moi, je pense que c'est possible. J'ai vu des gens mourir dans un état de sérénité en disant « J'ai vraiment vécu une belle vie. Ça ne me tente pas de quitter, mais mon Dieu, que je quitte le cœur heureux, le cœur rempli de sérénité et de joie et de gratitude. » Je vous souhaite un bon jeudi et sachez que vous êtes mortels. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du chapelet de Marie consolatrice. Il est en cristal, orné de petites roses. Il est déjà béni et la particularité, il n'est pas fabriqué dans une usine. Il est fabriqué à la main par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et d'ailleurs, elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que ça leur permet d'aider les enfants les plus démunis à Mexico. Et aussi, c'est agréable de savoir que ce chapelet, il est fait dans la prière. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette exclusivité de la Victoire de l'amour, le chapelet de Marie consolatrice. Il est en cristal, orné de petites roses et il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il est fabriqué par les religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais merci surtout de votre prière afin qu'on puisse toujours annoncer la parole de Dieu comme Jésus nous le demande. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau membre dans l'équipe de la Victoire de l'amour. Il s'agit du curé de la rue, l'abbé Claude Paradis. Bonjour à vous tous. Ce matin, l'Évangile, c'est selon Saint Jean. Alors, on débute cette lecture. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre appartient à la terre et parle des choses de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, mais personne n'accepte son témoignage. Celui qui accepte son témoignage certifie ainsi que Dieu dit la vérité. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne pleinement son esprit. Le Père aime le Fils et a tout mis en son pouvoir. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils n'aura pas cette vie, mais il reste exposé à la colère de Dieu. Celui qui croit au Fils. Un jeune de la rue, Cody, lui croyait au Fils, et même il le nommait. Et Cody consommait beaucoup de drogue, vivait dans la rue, et un mardi soir, il a fait des crises d'épilepsie sur le trottoir, suivi d'un arrêt cardiaque, et il est décédé. Alors, tout son groupe de jeunes, toute la bande, m'ont demandé de faire une célébration pour lui, et on a parlé de ça, de celui qui croit au Fils. Au pénitencier, imaginez-vous, il y a une dame, une détenue, qui était au trou depuis 3 jours. Alors, je m'en vais la visiter et elle me dit « Écoutez, monsieur l'abbé, après ma 3e journée, je me suis mis à genoux et j'ai crié vers Dieu. Et là, j'ai senti sa présence. Maintenant, je ne serai plus jamais seul, car Dieu sera toujours présent avec moi. »
Un autre détenu me disait, j'aimerais mourir et donner mes organes à ceux qui en ont besoin, aux enfants. Alors imaginez-vous, quel don elle voulait donner ses organes, elle voulait mourir pour ça. Gérard Marier nous a quittés à peu près, ça fait 1 mois, et il me contait une histoire. Il me disait, il était au Nouveau-Brunswick, et il donnait une fin de semaine de retraite, et il habitait dans une famille. Et le matin, au lever, les enfants dirent à leur mère, « Maman, on a faim. » Et la mère leur disait, « À 6 heures, nous allons souper. » L'avant-midi passait, les enfants disaient toujours à leur mère, « Maman, maman, j'ai faim. » Alors la mère disait, « À 6 heures. À 6 heures, vous allez voir, on va manger. » Il faut avoir la foi, La journée passe, les enfants et la mère vont à la messe. Gérard Marier continue son programme de l'après-midi. Et là, ça frappe à la porte vers 5h15. Et c'est une dame, une voisine, qui avait fait beaucoup de nourriture. C'était l'hiver, et les convives n'ont pas pu s'y rendre à cause de la tempête. Alors, elle offre le souper à la famille. Bien, croyez-moi, à 6 heures, tout le monde a mangé. C'est ce que Gérard Marier me disait. Ça, c'est de la foi. Ça, c'est vraiment là, incarné. À 6 heures, tous les gens ont mangé. Mon ministère, c'est un drôle de ministère en quelque sorte. Je fais un ministère dans les rues à Montréal avec les gens de la rue et je suis au pénitencier 2 jours semaine avec toutes les filles qui s'y trouvent. Alors, c'est un double ministère, mais ça me comble énormément. J'apprends beaucoup d'eux et d'elles. Ça fait déjà, imaginez-vous, 21 ans que je suis dans la rue. Alors, on ne s'en sort pas, ça fait longtemps que je suis là. Mais c'est ma paroisse. Il n'y a pas grand monde qui veut l'avoir, mais moi, j'y tiens énormément. Alors, je me suis fait proche d'eux. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui, celui qui vient du ciel. Est-ce qu'on peut le nommer? Est-ce qu'on peut le vivre? Est-ce qu'on peut le partager? Celui qui vient du ciel. Celui qui croit au Fils aura la vie. Alors à nous de croire à ce Fils, de croire à ce Dieu et d'être imbibés de leur certitude, de leur amabilité et de croire vraiment que celui qui croit au Fils aura entièrement la vie éternelle. Et je prends quelque temps, juste avant la bénédiction finale, pour vous dire que Dieu nous donne pleinement son esprit, si on lui demande, bien sûr. Et si on lui demande, c'est sûr qu'il va nous l'accorder, il nous l'a promis, il nous l'a dit. Et sur ce, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée. Et aujourd'hui, on pourrait se donner comme objectif de dire bonjour à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Moi, je trouve ça tellement important. Souvent, on rencontre des gens dans la rue, on ne se regarde même pas. Pourtant, nous sommes tous frères et sœurs. Alors aujourd'hui, on essaie de dire bonjour à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bye! Ça a été, en premier lieu, de me pardonner, de comprendre ce que j'avais fait de pas correct. Les mensonges que j'avais pu compter pour m'en sortir. Quand un homme ou une femme, peu importe, quand l'humain est en train de caler, se noyer, on patauge partout.